Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois de mai 2022 pour le signe de la Vierge, ascendant et signe lunaire en Vierge. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis vierges. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de mai. Ici, quel est votre premier message? C'est le cerf, je suis force, majesté et masculinité. Donc ici, le cerf vous dit qu'il va vous apporter sa force. Donc vous serez la force du cerf, vous serez déterminé ce mois-ci à aller là où vous avez envie d'aller. Si c'est au niveau sentimental, professionnel ou autre, vous voyez comment ça peut vous parler, faites preuve de discernement, mais en tout cas, vous aurez la force du cerf. La majesté, vous serez pleine d'assurance, vous serez plein de... vous serez sûr de vous, vous aurez confiance en vous, vous aurez confiance en votre pouvoir, vous aurez confiance en votre valeur, vous aurez confiance tout simplement dans la personne que vous êtes. Donc ici, c'est plutôt des jolies valeurs, c'est des jolies énergies en fait qui vous apporte le cerf. Et la masculinité, donc ici, on va vous c'est votre côté masculin qui va prendre le dessus ce mois-ci à mi-vierge. Donc ici, le côté masculin, c'est quoi? C'est la force d'action. Vous allez avoir l'envie, vous allez avoir le pouvoir de vous lancer dans l'action. Vous allez y aller en fait. Il n'y a rien qui va vous retenir. En tout cas, il n'y a pas grand-chose qui pourrait vous retenir ce mois-ci pour aller vers vos projets, pour avancer, pour vous lancer dans ce qui vous fait vibrer, dans ce que vous avez envie. Alors, si ça vous fait vibrer, si c'est au niveau sentimental, vous allez vous lancer dans une nouvelle relation, par exemple. Si c'est au niveau professionnel, peut-être que vous allez vous lancer dans un nouveau projet professionnel. Alors, un projet professionnel, on va vous apporter ce qu'on va vous apporter sur un plateau. J'ai l'impression, c'est ce qu'on me dit ici pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ce sera peut-être aussi un challenge au niveau personnel également à relever, un défi, peut-être un défi sportif ou autre. Vous voyez quand ça peut vous parler. En tout cas, ici, oui, il y a le côté masculin. Donc, vous allez être dans l'action. Peut-être vouloir aussi se surpasser. Il y a comme une volonté de se surpasser ou de se montrer ce dont on est capable également. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, mais c'est ce qu'on me dit également. Ici, quelle créature mythique ou légendaire vous accompagne au mois de mai? Eh bien, c'est Arcane Sonnet, cette créature féerique ressemblant à un cochon à long poil et issue du folklore de l'île de Man. C'est un cochon chanceux. Il annonce chance et prospérité dans un ou plusieurs domaines de ta vie. Donc ici, vous allez pouvoir compter sur la chance. Vous allez pouvoir compter sur la prospérité aussi. Donc ici, vous allez être chanceux et chanceuse amis vierges. Donc profitez-en pour aller vers ce qui vous attire. Que ce soit professionnel, sentimental ou autre. Quel que soit le domaine de votre vie, allez-y. On vous dit que vous allez être aidé. Il va y avoir de belles opportunités à saisir. Allez, quelle est votre énergie ici pour ce mois-ci avec le tarot du bon karma? Donc quel est l'arcane qui va vous accompagner? Quelle est la carte du tarot qui vous accompagne ce mois-ci? Eh bien, c'est le chariot, c'est plutôt une bonne carte. Le chariot, en plus, ça va très bien avec le reste. Le chariot, quand cette carte apparaît, l'univers vous dit qu'il est temps de demander ce que vous souhaitez. Donc ici, allez-y, demandez ce que vous avez envie, demandez à l'univers ce qui vous ferait plaisir, ce que vous avez envie. Une nouvelle rencontre, vous réalisez dans tel ou tel projet, allez dans un domaine ou ça, dans un domaine comme ci, ou peut-être ici, allez vous réaliser dans un autre domaine, aller vers des apprentissages, vers des formations aussi. Vous voyez ce qui vous parle. Dans quel domaine avez-vous envie d'aller, faites vos vœux en fait, c'est ce qu'on vous dit ici avec le chariot, demandez ce que vous souhaitez. Ce qu'on veut vous faire comprendre ici avec le chariot, c'est que le progrès est inévitable et inéluctable, donc autant vous lancer dans la course. Donc allez-y, lancez-vous dans la course de ce que vous voulez obtenir, dans ce que vous voulez vivre, dans ce que vous voulez créer également. Donc ici, on vous dit quoi avec le chariot? Tout simplement, avancez, amis vierges. Il est temps d'avancer. Votre succès sera lié à votre action, c'est ce qu'on vous dit. En plus, vous allez avoir la chance de votre côté. Alors, autant vous lancer dans l'action, autant vous lancer dans vos projets, dans vos désirs en fait. N'oubliez pas que les personnes qui réussissent sont celles qui continuent d'avancer.
Oui, elles réussissent, mais elles continuent d'avancer, elles continuent de créer, elles continuent d'avoir des projets. Elles ne s'arrêtent jamais, en fait, hein. Donc ici, on vous dit de vous préparer à vous lancer dans la bataille de la vie. Euh, Vous allez certainement sentir que vous avez confiance en vous et que vous avez le contrôle. Donc oui, vous avez confiance en vous, vous avez la majesté du cerf. Donc ici, vous allez vous sentir confiant et confiante, vous allez vous sentir sûr de vous, vous allez vraiment prendre conscience de votre valeur également. C'est ce qu'on me dit ici. Donc en fait, ce qu'on va vous faire comprendre, c'est que vous êtes prêt et prête à entamer de nouveaux projets, que vous êtes prêt et prête à vraiment à avancer vos pions et à viser le succès en fait. Le chariot, quand le chariot apparaît, c'est vraiment pour vous dire d'y aller, d'avancer. Et avec la moto, c'est pas une avancée lente, hein. C'est, on vous dit, ah, vas-y, il est temps d'avancer. Il est temps maintenant de te jeter dans la bataille, il est temps d'aller te battre, ce pourquoi tu as envie de mettre en place, pourquoi tu as envie de concrétiser et de réaliser dans ta vie. Donc ici, c'est plutôt un message à vous lancer dans l'action. Donc le chariot et l'amour, vous allez me dire, bah, au niveau amoureux, le chariot vous indique qu'il est grand temps de poursuivre vos objectifs et ce qui vous rend vraiment heureux et heureuse en amour, hein. Donc inutile de perdre plus de temps à faire plaisir aux autres, à endosser un rôle qui n'est pas en adéquation avec vos désirs et vos envies profondes, hein. Donc ici, il est temps d'être vous-même et d'aller vers ce qui vous correspond. Oui, c'est ce qu'on vous dit ici, ben, c'est exactement ce qu'on vous dit pour le reste, hein. Mais allez-y, allez-y, avancez dans ce qui vous correspond au niveau sentimental. On vous dit que si vous êtes en couple, vous aimeriez peut-être franchir une étape avec votre partenaire, un enfant, un mariage ou peut-être un emménagement, vivre ensemble. Mais peut-être que vous n'arrivez pas à l'exprimer clairement ou peut-être que vous n'obtenez pas l'accord aussi de votre partenaire par rapport à ces étapes que vous voulez franchir. Donc vous voyez quand ça peut résonner. En tout cas, on vous dit qu'une discussion directe et bien sûr tout en restant bienveillant et bienveillante est de mise pour mettre sur la table ce que vous souhaitez vraiment, ce que vous souhaitez intimement, d'accord? Donc ici, oui, c'est ce qu'on vous recommande par rapport à votre conjoint ou conjointe si vous voyez que vous n'arrivez pas à être compris dans vos désirs. Il est temps vraiment de déclencher une discussion claire, nette et franche, hein. Si vous recherchez l'amour, cette carte indique qu'il ne faut en aucun cas vous contenter de la première personne que vous allez rencontrer, de la première personne venue. Au contraire, il faut persister dans la recherche de la bonne personne. Oui, ne vous contentez pas d'une seule personne, rencontrez une deuxième, rencontrez une troisième. Vous voyez vraiment comment ça peut vous parler, mais en tout cas, oui, ne vous contentez pas que d'une seule rencontre. D'accord? Ne vous limitez pas à une seule recherche. En tout cas, on vous dit que si la recherche reste active et ne se transforme pas en attente, cette rencontre se fera tôt ou tard. Donc ici, continuez vos recherches, vous allez forcément rencontrer quelqu'un. Dans les deux cas, vous gagneriez à vous imprégner de l'énergie du chariot, détermination et volonté pour ne pas céder sur l'essentiel. Bah oui, soyez déterminés et soyez volontaires pour ne pas céder par rapport à la facilité. Dans les recherches, ah bah oui, la facilité, c'est j'ai rencontré cette personne, je vais me contenter de cette personne. Non, si cette personne ne vous convient pas, si cette personne ne vous correspond pas, ou si vous voyez qu'il y a des drapeaux rouges, des bémols, non, n'insistez pas, ne persistez pas à aller voir, à aller rencontrer d'autres personnes. Et ça vous permettra de vous faire des idées, ça vous permettra de faire de nouvelles découvertes, d'accord? C'est plutôt des jolies énergies ici, hein. On vous encourage à passer à l'action en fait, hein. Donc il est temps, ce qu'on vous dit, c'est qu'il est temps de passer à l'action et d'aller vers votre concrétisation, vers votre réalisation, quel que soit le domaine de votre vie. Remettez vraiment en fonction de ce que vous vivez, vraiment faites preuve de discernement par rapport à ça. Allez, on va aller voir l'énergie principale de l'alias K. Eh bien, c'est l'avion. Alors, soit on vous parle de voyage, soit vous envisagez un voyage. Soit, on vous dit ici, on vous parle de rapidité. L'avion, ça peut être aussi des choses qui arrivent assez rapidement. Vraiment. Donc ici, il y a une notion de rapidité, il y a quelque chose qui peut venir vers vous, qui vole vers vous en fait, hein. Il y a quelque chose qui vous est destiné, qui arrive vers vous. Ici, on parle de puissance, de vitalité. Vous avez la puissance, vous avez la vitalité. On le ressent, hein, parce que c'est quand même une carte qui est pleine de punch, hein, le chariot, hein. En plus, rapidité, ça me fait penser à la moto. La moto, c'est pas lent non plus, hein. Donc, bien sûr, l'avion va aller plus vite que la moto, mais on parle quand même, il y a quand même une énergie ici qui vous pousse à avancer, qui ne vous freine pas, hein, au contraire, qui vous pousse à avancer.
Ici, on vous parle d'un nouveau chemin. On vous dit que la voie est dégagée aussi par rapport à vos projets. On parle de protection. Il y a la chance, hein. La chance, on vous parle de la chance avec le sanglier, enfin avec le cochon de l'île de Man. C'est un cochon chanceux, c'est ce qu'on vous dit, hein. Donc ici, il y a la chance qui est là. Les cartes se répondent, elles se recoupent. Ici, on parle d'une nouvelle rencontre ou de discussion. Il peut y avoir des discussions au niveau professionnel, peut-être qu'une nouvelle rencontre au niveau sentimental, hein. Ici, on vous parle de l'automne ou de récolte, ou de moisson, de progression et d'engagement et d'investissement. Vous allez vous investir, hein. Vous allez vraiment vous investir. On voit que vous allez vous investir, vous allez prendre plaisir et vous allez vraiment être volontaire et plein d'énergie pour vous investir dans vos projets, pour vous investir dans de nouvelles directions, dans de nouvelles envies également. Ici, on vous dit que vous avez la puissance. Vous avez le pouvoir, vous ressentez cette puissance, vous ressentez ce pouvoir, vous êtes plein de vitalité et plein de vitalité pour aller vers cette nouvelle voie, dans cette nouvelle direction qui vous parle, qui vous donne envie. On vous dit en plus que c'est protégé, on vous dit en tout cas que la voie est libre. Donc par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à ce que vous voulez créer, par rapport à ce que vous voulez vivre, on vous dit allez-y, amis vierges. Donc ici, il y a vraiment une nouvelle voie pour vous. Donc vous allez l'emprunter. Vous savez que vous voulez y aller. Vous savez que vous voulez vous lancer dans l'action par rapport à cette nouvelle voie. Alors c'est peut-être une nouvelle voie professionnelle ou autre, hein. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas ici, oui, on sait que c'est le bon moment. Vous le sentez au plus profond de vous. C'est votre chance en fait, hein. C'est votre chance pour aller vers votre réalisation. Ici, on dit qu'il y a vraiment une belle opportunité. Il y a un coup de chance qui vient vers vous. On vous dit qu'il y a des choses qui vont se faire assez rapidement. Alors, c'est une belle opportunité. Ça peut être au niveau professionnel, parce qu'ici, vous recherchez un emploi. Vous avez envoyé plusieurs candidatures. Vous allez décrocher un entretien professionnel, hein. Il va y avoir des discussions, il va y avoir un entretien professionnel. Ou ici, on vous dit qu'il y a une belle opportunité à saisir au niveau sentimental aussi. Ça peut parler d'une belle rencontre sentimentale. Peut-être que c'est peut-être une personne que vous connaissez déjà, avec qui vous allez discuter. Peut-être que vous n'arriviez pas, c'est ce qu'on vous disait au niveau du chariot, vous n'arriviez peut-être pas à exprimer à cette personne vos sentiments, le fait que vous êtes attiré par elle. Donc, vous allez déclencher une discussion avec cette personne. Donc ici, il y a vraiment un coup de chance, une opportunité qui va vous être donnée, que ce soit au niveau professionnel, sentimental. Peut-être qu'ici, il peut y avoir aussi des discussions par rapport à un projet. Alors, c'est peut-être un projet vacances, hein. Peut-être qu'ici, vous allez peut-être pas vouloir partir en vacances avec votre autre aussi, c'est possible, ou en week-end. Donc, il peut y avoir aussi des projets de vacances. Il peut y avoir aussi... Ce qu'on me dit ici avec l'avion, c'est peut-être qu'ici vous allez faire une rencontre vous allez discuter avec une personne, mais qui n'est pas à côté de vous, qui est à longue distance en fait, hein. Peut-être que vous n'êtes pas dans le même pays, mais vous allez flasher l'un sur l'autre, ou peut-être qu'ici vous allez peut-être devoir aller dans son pays pour aller travailler, ou je sais pas. Enfin, il y a ici, il y a une situation de distance. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Peut-être que vous travaillez avec quelqu'un à distance aussi, et plus vous vous connaissez, plus vous vous plaisez, c'est possible également. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, on vous dit alors, ici, il y a plusieurs messages. Soit on vous dit que l'automne dernier, il y a une situation, vous allez récolter, vous allez moissonner certaines choses, certaines situations qui ont vu jour, ou pour lesquels vous avez planté les graines à l'automne dernier. Je vais y arriver, parce qu'il y a plusieurs messages, et quand je commence à bailler comme ça, c'est que j'ai du mal à suivre par rapport aux messages qui me viennent. Donc, il y a des graines qui ont été plantées à l'automne dernier. On vous dit que vous allez moissonner maintenant. Ça va vous permettre d'évoluer. En tout cas, ce que vous allez récolter, ça va vous permettre de progresser et d'évoluer. Et ça va vous montrer que ce pourquoi vous êtes investi, c'était pas pour rien en fait, hein. Alors ici, peut-être que vous allez vous investir, peut-être qu'ici c'est une alliance, parce qu'à l'automne dernier, vous avez rencontré quelqu'un. On va prendre un exemple. À l'automne, vous avez rencontré quelqu'un. Cette relation s'est poursuivie, cette relation a évolué, a progressé, et maintenant vous allez vers un engagement beaucoup plus sérieux. Peut-être qu'ici vous allez décider d'officialiser votre relation, de vous marier, ou peut-être d'emménager sous le même toit aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ou alors on vous dit ici que vous allez récolter. Vous récoltez par rapport à des graines que vous avez mis en place lors de
dans le domaine professionnel, par exemple, ça vous a permis de progresser, d'évoluer, ça vous a permis de prendre conscience que vous étiez capable de vous investir vraiment à fond dans un projet. Ça, vous en doutiez, vous, hein. Moi, j'en doute pas une seule seconde, mais vous en doutiez, mais vous voyez que finalement, ça a apporté leurs fruits. Et ici, il y a vraiment une belle abondance, une belle prospérité qui vient vers vous. En tout cas, ici, peut-être qu'ici, c'est peut-être un défi quand vous avez au niveau un défi professionnel, et peut-être qu'ici ça va vous permettre de décrocher une promotion, ça va peut-être vous permettre de décrocher une augmentation également, ou peut-être qu'ici ça va vous, peut-être que vous étiez en CDD et d'avoir prouvé que vous étiez capable de vous investir et de faire ce projet-là, et bien vous allez déclencher quelque chose, un CDI, un contrat à durée indéterminée. Donc ici, il y a une alliance aussi qui va se faire au niveau professionnel. Vous allez vraiment concrétiser peut-être une assise au niveau professionnel. Vous allez peut-être bien vous implanter là où vous êtes à l'heure actuelle. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais on peut parler de ça, de cet investissement-là. Ici, on vous dit que vous êtes plein de vitalité, vous sentez fort et forte, vous êtes puissant et puissante, vous sentez bien en fait, hein. Vous avez envie d'avancer dans vos projets. On vous dit qu'il va y avoir une belle opportunité qui va arriver vers vous. Il y a un coup de chance qui vient vers vous, et on vous dit qu'ici, ça va vous apporter, ça va donner ses fruits. Vous allez en récolter les bienfaits à l'automne prochain. Donc ici, c'est bien cette opportunité, travaillez bien sur cette opportunité et vous en verrez les résultats à l'automne prochain. Il y a vraiment une idée de récolte à l'automne prochain. Vous allez vraiment moissonner et récolter ce que vous êtes en train de mettre en place maintenant. Ici, on dit qu'il y a une nouvelle voie. La voie est dégagée, il y a une nouvelle voie qui est en train de s'ouvrir vers vous, et une voie qui va vous permettre de progresser, d'évoluer. Alors, vous voyez comment ça peut vous parler. Donc, c'est peut-être au niveau professionnel, c'est peut-être au niveau sentimental, c'est peut-être aussi avec des amis, peut-être que vous avez envie de mettre un projet en place, avec des amis également, un projet personnel aussi. On vous dit que par rapport à vos projets, par rapport à ce qui vous... là, j'ai l'impression que c'est plutôt ce qui vous tient à cœur. On vous dit ici que ça va se mettre en place. Ça y est, c'est le bon moment. Vous pouvez y aller. Et ça va vous permettre vraiment de prendre conscience de certaines choses. Ça va vous permettre d'évoluer vraiment sur votre chemin. Ici, on dit que vous êtes protégé par rapport à cette relation naissante ou peut-être qui débute. C'est peut-être une relation sentimentale pour laquelle vous avez envie de vous investir, vous avez envie de vous engager, ami vierge. Ça va être aussi une relation professionnelle. Donc, vous avez envie de vous engager dans cette profession, vous avez envie de vous engager dans cette société. Il va y avoir des discussions, il va y avoir des entretiens en tout cas. Il va y avoir vraiment, vous voyez comment ça peut résonner, mais en tout cas ici on a envie de s'engager, on a envie de s'investir dans une situation, qu'elle soit amoureuse ou professionnelle. En tout cas, c'est quelque chose de très beau ici. C'est quelque chose d'hyper positif et d'hyper valorisant, et ouais, ça va vraiment vous donner confiance en vous. Ici, on vous dit que vous avez plein de vitalité et vous êtes puissant et puissante. Ça va vous permettre d'agir assez rapidement. Donc ici, pour vous engager, pour vous investir dans une situation, quelle qu'elle soit. Donc parce que vous avez confiance en vous, vous êtes bien aligné par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Vous savez où vous mettez les pieds en fait, hein. C'est ce qu'on me dit ici. Vous êtes bien enraciné, vous êtes bien ancré dans votre vie et vous savez où vous voulez vous diriger. Et vous allez le faire assez rapidement. Et vous allez vous engager, vous allez vous investir vraiment. Ici, on parle de protection. Protection par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Alors, soit une protection par rapport peut-être à une situation qui s'est passée à l'automne dernier, soit on vous dit ici que vous êtes protégé et que la moisson de ce que vous êtes en train de faire, vous allez moissonner à l'automne prochain. Vous allez récolter les fruits de votre labeur. C'est plutôt très joli ici à mi-vierge, c'est plutôt très encourageant. C'est que du positif, hein. Tout est fait pour vous dire, vas-y, passe à l'action et confiance en vous. Vous aurez confiance en vous ce mois-ci, il n'y a pas de problème. Allez, on va aller voir les différents messages pour les décans. Alors, soit vous restez avec moi pour me voir constituer les messages, soit vous allez dans la barre de timing et vous allez taper sur le timing correspondant à votre décan. Donc, à tout de suite et à tout de suite. Allez, ici. Premier décan, deuxième décan et quelle énergie lumineuse. Oula. Ah là oui, sauter, elle est bien. Hein.
Il y en avait deux. J'en veux qu'une. Avec le Lenormand, ici. Et voilà. Sur quoi devez-vous lâcher prise pour le mois de mai? Eh bien, j'étais pressée de donner une réponse. Hein. Quelle action devez-vous mettre en place pour vous affirmer? Voilà, il y en a trop. Allez, quel est votre pouvoir de guérison? Voilà. Et j'irai vous lire le message qui se trouve à l'intérieur du livret. Allez, les vierges du premier décan, ici, on vous parle de quoi? On vous parle de mouvement, de choix et de décision. Le mouvement, il est là, avec, il va y avoir du mouvement. On bouge, hein. On bouge parce qu'il y a une nouvelle voie qui s'ouvre à nous. Donc ici, oui, il va y avoir des choix à faire, bien sûr, des décisions à prendre, avec la discussion. Je m'engage pas, j'y vais pas. Donc oui, il va y avoir du mouvement, du choix et des décisions. On est en accord avec ce qu'on a vu. Du mouvement, oui, avec le chariot aussi. Ça bouge avec le chariot. Hein. Ça bouge, ça dépote. Ici, quelle énergie va vous accompagner? C'est l'authenticité, oui. Soyez fidèle à vous-même, soyez fidèle à vos aspirations, soyez fidèle à ce que vous voulez mettre en place dans votre vie, soyez fidèle à ce qui vous fait vibrer. Et vous verrez que tout sera couronné de succès. Il va vraiment y avoir de la chance et de la prospérité pour vous. Le Lenormand nous parle de quoi ici? On vous dit que, bah, vous voyez, le choix. J'adore les cartes. Le choix. On vous dit qu'il va y avoir des choix à faire. Il va y avoir une décision à prendre. Et on vous dit que de toute façon, vous avez la clé, vous avez la solution. Vous saurez quel choix faire pour vous. Vous allez faire le choix en toute authenticité. Vraiment, vous allez faire le choix qui vibre par rapport à qui vous êtes aujourd'hui, par rapport à vos aspirations d'aujourd'hui. Donc ici, vous savez, vous saurez quel choix faire, vous saurez quelle décision prendre. Il n'y a pas de problème là-dessus. Ne vous faites pas de soucis. Quand vous aurez le choix, la décision à prendre, vous saurez. Vous allez écouter votre cœur. Hein. Vous allez faire le choix du cœur. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Laissez parler votre intuition. Bah oui, le choix du cœur, c'est l'intuition. Hein. Quand on écoute son cœur, quand on veut écouter son intuition, ben, on écoute qui l'on est vraiment. Écoutez votre voix intérieure, soyez conscient de vos ressentis les plus intimes. Soyez attentif et attentive aux flashs, aux signes, aux synchronicités qui se manifestent pour vous guider. Donc oui, regardez les signes, vous aurez des signes, des plumes, peut-être des petites pièces de monnaie aussi, peut-être que vous aurez des mots d'encouragement ou des mots qui vous feront penser à quelque chose, alors, par le biais d'une pub ou peut-être au biais par une chanson, par rapport à une conversation également. Vous voyez, quand ça peut vous parler, en tout cas, il va y avoir des signes pour vous confirmer que vous êtes sur le bon chemin, en tout cas pour vous conforter dans le choix que vous aurez fait. Ici, quelle action devez-vous mettre en place pour vous affirmer, amis vierges? Exprimez vos rêves. Bah oui, on est en plein. Exprimez vos rêves. Vous avez envie de mettre vos rêves en lumière. Ne vous retenez plus. Formulez vos rêves, écrivez-les, dessinez-les et documentez-les. Exprimez vos rêves vous permettra de les faire passer du virtuel au réel et de les rendre légitimes à vos yeux et aux yeux de tous. Donc exprimez. Oui, quand on parle à haute voix, quand on exprime un rêve à haute voix, ce qu'on veut mettre en place, ben, d'une certaine manière, on le met, ce rêve déjà prend vie puisqu'on le matérialise, puisqu'on
on le nomme en fait. Hein. Donc ici, d'une certaine manière, il est en train d'entrer dans la matière, puisqu'il est mis en lumière par la parole. Ici, quelle est votre force de guérison? Eh bien, c'est la conscience divine. Tiens donc, c'est parfait ça, c'est magnifique. Elle est belle cette carte. Hein. Donc c'est la carte numéro 11. La conscience divine, éveil divin, ouvrez votre esprit à de nouvelles possibilités. En travaillant avec la conscience divine, nous pouvons nous ouvrir à une intelligence et une compréhension profonde qui ne peuvent être décrites que par des mots, mais qui sont ressenties et exprimées avec notre cœur et notre soi supérieur. La paix, la béatitude, la puissance divine et l'expansion illimitée vous attendent lorsque vous vous connectez consciemment à ce niveau. Entre l'âme et l'esprit, il est possible de reconnecter notre intérieur à la conscience divine. Cette conscience divine nous permet d'ouvrir notre esprit à différents états de réalité et de communication. Vous êtes en phase d'éveil, félicitations. Vous élevez actuellement votre conscience et votre vibration vers un nouvel état de conscience. Donc vous êtes en plein éveil, vous prenez conscience de certaines choses, de ce qui se joue également. Donc oui, c'est vraiment magnifique ici. Vous vous sentez peut-être hypersensible, mais cela disparaîtra à mesure que vous vous adapterez à cette nouvelle vibration. Vous êtes maintenant connecté à l'énergie de guérison du divin et des miracles peuvent se produire si vous gardez l'esprit ouvert. Oui, gardez l'esprit ouvert. De toute façon, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes déjà bien éveillé et que vous avez déjà l'esprit bien ouvert. L'archange Gabriel supervise la connexion entre votre mental, votre corps et l'esprit divin. Être connecté à la conscience divine vous aligne avec votre but divin, vous aidant à grandir et à développer votre esprit, à développer votre esprit, vous encourageant à vous souvenir de votre véritable nature. Vous êtes encouragé à méditer pour vous éloigner des mélodrames, des potins et des problèmes physiques. Soyez doux avec vous-même, nourrissez-vous sainement, buvez suffisamment d'eau et reposez-vous. En vous connectant à un état de conscience supérieur, vous éliminerez les impuretés et les toxicités physiques. L'esprit, les formes supérieures de pensée, les connexions angéliques et les messages d'animaux vous parviendront clairement désormais. Tenez un carnet pendant les 21 prochains jours pour garder trace des pensées, des sentiments, des messages, des méditations et des rêves qui peuvent vous apparaître tout au long de ce voyage, alors que votre corps s'adapte à ces nouvelles énergies. Ben oui, tenez un petit carnet, vous verrez bien. Vous verrez l'évolution que vous entreprenez. La prière, donc ici, la prière, c'est « Je suis unie à l'énergie divine, je permets à la divinité de couler à travers moi et d'aligner ma vibration unique à la plus haute forme d'amour universel. » Donc notez-la hein, si cette prière vous dit, si vous avez envie de la réciter, donc vous pouvez la réciter pendant le mois de mai. Hein. Chaque jour, vous allez écrire dans votre carnet, vous la récitez pendant les 21 prochains jours, vous verrez. Donc je vous la répète, je suis unie à Je suis unie à l'énergie divine, je permets à la divinité de couler à travers moi et d'aligner ma vibration unique à la plus haute forme d'amour universel. C'est plutôt un joli message. J'espère que ça vous parlera, en tout cas j'espère que ça vous plaira, cette petite prière. Deuxième décan des Vierges, ici, quelle est votre énergie ? Repos et rajeunissement. Donc ici, il y a peut-être un moment de repos à avoir. Ici, on vous demande aussi de vous reconnecter à la nature, de bien vous aligner par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Alors le repos, c'est pas vraiment de mise avec le chariot, mais en tout cas, c'est peut-être de retrouver un repos intérieur. Ici, moi, j'ai l'impression que s'il faut vous aligner à l'intérieur de vous-même, pour reconnectez-vous à la nature, pour retrouver cette puissance, pour retrouver cette vitalité, pour bien vous enraciner par rapport à vos objectifs, par rapport à ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. Donc oui, repos et rajeunissement, c'est plutôt une reconnexion pour vous réaligner à ce que vous voulez, pour ensuite pouvoir mettre les bouchées doubles pour avancer en fait. Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est la source, c'est le chakra, c'est la source, c'est Dieu, hein, c'est Dieu qui vous accompagne, c'est Dieu qui va vous donner des inspirations, c'est Dieu qui va vous délivrer des messages. Donc c'est pour ça qu'il est important aussi de noter si vous avez des idées qui vous traversent l'esprit, si vous avez des rêves aussi dans la nuit. Donc si vous vous réveillez, c'est un rêve vous réveille, notez tout de suite, mettez-vous un carnet à côté, n'attendez pas le lendemain matin parce que vous aurez oublié. Donc ici oui, vous allez peut-être avoir des messages à travers les rêves. Donc ici oui, c'est la source qui va être votre énergie lumineuse et la source va vous aider à avancer.
Ici, avec le Lenormand, on vous parle de quoi? On vous parle de stabilité, d'ambition, et on vous dit que vous avez les connaissances. Donc ici, vous avez la stabilité, oui, on l'a la stabilité déjà avec la puissance de l'âme. La stabilité ici, retourner à l'essentiel, retourner à la nature pour vous réaligner, vous, avec vos aspirations. Donc ici, on parle de stabilité, oui, vous aspirez à la stabilité, vous aspirez aussi à l'ambition, on peut parler de démarche également. En tout cas, moi, on parle d'ambition. On vous dit ici que vous avez tout ce qu'il faut, vous avez les connaissances, vous avez tout ce qu'il faut pour aller vers vos ambitions, pour aller réaliser vos ambitions. Donc si vous avez déjà les connaissances suffisantes, ou peut-être qu'on vous dit, peut-être que vous allez vouloir prendre une formation supplémentaire pour aller, pour pouvoir construire, pour pouvoir réaliser vos ambitions. En tout cas, vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici, mais moi j'ai plutôt l'impression que vous avez déjà les connaissances. Et vous le savez. Hein. Vous savez que vous avez déjà les connaissances pour aller vers ce qui vous aspire, en fait. Hein. Ce qui vous inspire. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Oublier les ressentiments. Oui, ça ne sert à rien d'avoir des ressentiments, des rancunes. Ça vous empêche d'avancer, en fait. S'accrocher aux ressentiments vous empoisonne. Essayez de pardonner aux autres leurs manquements et continuez à aller de l'avant pour apprécier les situations positives de votre vie. Bah oui, allez de l'avant. Il est temps d'aller vers les situations positives de votre vie. Ici, quelle action devez-vous mettre en place pour vous affirmer? L'accomplissement. Accomplissez votre destin. Ben oui. Assumer son destin, c'est devenir pleinement responsable de sa vie et de ses choix. Vous voyez, on parlait d'action ici, d'action, agir pour aller faire son destin. On parlait de choix pour le premier décan, et là on vous parle encore de choix. Donc ici, vous tracez vous-même votre destin par chacune de vos pensées et de vos actions. Pour devenir pleinement maître de votre destin, il vous suffit de dire oui, d'endosser votre habit de capitaine et de prendre la barre. Donc ici, à vous de voir si vous avez envie d'accomplir votre destin. Mais oui, tout est fait pour cela en tout cas. Hein. Tout est fait pour vous pousser à agir ce mois-ci. Action, en fait, amis vierges. Ici, quel est votre pouvoir de guérison? C'est l'équilibre énergétique. Et l'équilibre énergétique. Donc, on vous dit, prenez soin de votre santé, accordez vos émotions, votre corps et votre esprit. Oui, il faut que tout soit aligné. Vous avez déjà la nature ici pour vous aligner, vous avez ici l'arbre pour vous aligner. Donc ici, il y a vraiment, vous devez être aligné en fonction de votre corps, de votre esprit et de votre cœur aussi. Hein. Donc l'équilibre entre vos chakras est vital pour votre bien-être, mais celui-ci est affecté par les émotions et les problèmes physiques et spirituels. Il existe de nombreuses méthodes de rééquilibrage des chakras, travaillant sur les déséquilibres physiques, vous alignant vers un flux d'énergie universel, harmonieux et revitalisant votre esprit. Regardez sur internet, sur YouTube, vous avez des méditations pour travailler sur les chakras et franchement elles sont vraiment bien utiles, elles sont vraiment bien faites. Hein. Je crois que c'est Yann et Olivia, chaîne YouTube, qui a fait des vidéos justement sur les chakras. Pour aligner les chakras, vous verrez, c'est vraiment bien. C'est vraiment apaisant et ça vous permet de travailler sur vos chakras. Donc chaque chakra est connecté à une partie du corps, lui fournissant l'énergie dont il a besoin pour fonctionner. Chaque chakra correspond également à un aspect spécifique du comportement humain et de son développement. Donc ici, on vous parle quand même de la nature, on parle de l'arbre. Donc ici, il y a quand même un rééquilibrage à faire au niveau du chakra racine pour vraiment vous permettre de vous ancrer bien dans votre réalité et d'aller construire sur des bases solides. Donc les chakras peuvent se bloquer ou être déséquilibrés lorsque nous vivons des événements déplaisants, remontant même à notre naissance. En ce moment, votre santé physique a besoin d'attention. Prenez soin de vous est une priorité. Prendre soin de vous est une priorité. Prenez rendez-vous avec un médecin ou un praticien holistique, la méditation, le reiki, le yoga, la kinésiologie et d'autres thérapies de guérison, y compris les ajustements de style de vie, peuvent aider au nettoyage de vos chakras et à leur rééquilibrage. Oui. Vous êtes un guérisseur dans l'âme et c'est le moment de vous guérir. Prenez le contrôle de votre santé avant que l'univers ne planifie l'intervention pour vous. Oui, quand on est sourd aux informations qu'on nous donne, que l'univers nous donne. Alors là, à part vous dire, allez voir un médecin, prenez soin de votre santé.
je pense que le message, il est clair. Donc, l'univers vous envoie ce message-là. Je pense que là, c'est un message clair et net. Donc, il y a quelque chose à aller faire au niveau énergétique également. Donc, prenez soin de vous parce que sinon, l'univers va s'occuper de votre cas. Et croyez-moi, vous n'allez pas être content parce que quand il s'y met, l'univers, eh ben, il n'est pas vraiment forcément... il nous donne une bonne leçon, en fait. Hein. Donc, ici, occupez-vous de vous, c'est vraiment le message. Hein. Donc, un équilibrage énergétique par le yoga et les méditations sur les chakras vous serez fortement bénéfique. Concentrez-vous sur l'image de cette carte. Je vous la tiens. Quelle est la couleur qui vous attire le plus? C'est la zone que vous devrez cibler pour retrouver votre équilibre en ce moment. Moi, je vous parle du chakra racine déjà parce qu'il est ressorti pas mal de fois. Et après, s'il y a une deuxième couleur qui vous attire le plus en dehors du rouge, eh bien, vous devrez cibler ce chakra-là. Donc le violet, c'est le chakra couronne, c'est l'esprit, la conscience, on parle d'intelligence, de béatitude et de sagesse divine. L'indigo, c'est le troisième œil, c'est la connaissance, on vous parle d'intuition, de perception et de croyance. La couleur bleue, c'est la gorge, c'est la communication, on vous parle de créativité, son, d'intuition, d'expression de soi. Le vert, c'est le cœur, c'est la compassion, on parle d'amour, d'enfant intérieur, d'acceptation de soi et d'harmonie. Le jaune, c'est le plexus solaire, hein. C'est la volonté, le pouvoir, la joie, la motivation, l'estime de soi, la transformation. L'orange, c'est le chakra sacré. On vous parle des relations, de la sexualité, de l'empathie, des plaisirs, du bien-être, de la connexion, du sentiment et du changement. Et le rouge, c'est le chakra racine. C'est l'ancrage, la stabilité, c'est la confiance, c'est la survie et c'est l'autopréservation. Voilà pour vous, amis vierges du deuxième décan. Voyez lequel des chakras vous devez travailler. Troisième décan, ici, quelle est votre énergie avec le tarot psychique? C'est la passion enflammée. Donc ici, on se reconnecte à une passion amoureuse. Vous allez vous connecter à une passion amoureuse, ou en tout cas peut-être à une passion par rapport à un projet, ou à une passion que vous aviez laissé tomber il y a quelques années. Peut-être vous allez vous découvrir une nouvelle passion aussi. Peut-être la plongée, par exemple. Ça peut être une passion, la peinture, la danse. Enfin, vous voyez, quand ça peut vous parler, en tout cas ici, il y a une reconnexion. On se reconnecte à une passion. On a envie d'explorer cette passion, qu'elle soit amoureuse ou autre d'ailleurs. Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est la décision. Bah oui, il y a le choix, il y a la décision. Vous allez décider d'y aller dans cette passion, ou pas d'ailleurs, mais vous allez prendre une décision justement par rapport à cette passion. Ici, le Lenormand vous parle de quoi? On vous parle d'écouter votre intuition. Et on vous dit que vous êtes protégé. Il y a la bonne étoile ici. Il y a un coup de, oui, la bonne étoile, c'est écoutez votre bonne étoile. Ayez confiance en votre bonne étoile. Vous allez être guidé en fait. Hein. La bonne étoile, c'est la chance. Donc écoutez votre intuition. Ne vous laissez pas, rattraper par des désillusions. Ne vous laissez pas bercer par des illusions non plus. Écoutez votre intuition et surtout croyez en votre bonne étoile. Il y a un coup de chance, il y a une belle chance qui va s'offrir à vous ce mois-ci, amis vierges. Et vraiment, ça répond. Hein. Ça répond. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher prise? Le pouvoir du non-agir. C'est le moment de rester tranquille et de ne pas agir. Respirez naturellement et concentrez-vous sur votre propre pouvoir. Laissez les autres venir à vous. Donc ici, oui, il va falloir agir sur certaines choses dans votre vie, prendre les décisions, faire confiance à votre bonne étoile. Et sur d'autres, il va falloir savoir ne pas agir et plutôt laisser les énergies venir à vous. Il va falloir trouver un juste équilibre là-dessus. Hein. Donc ici, oui, il va falloir trouver un juste équilibre sur l'agir et le non-agir. Savoir où vous vous situez. D'accord ? Ici, qu'est-ce que vous devez mettre en place? Quelle affirmation ou quelle action devez-vous mettre en place pour vous affirmer? C'est le courage. Donc, ayez le courage d'oser. On vous dit votre besoin de sécurité vous fait parfois mettre un frein à votre élan, alors que votre être tout entier tend à explorer la nouveauté. Ne cédez plus au mirage de la sécurité à tout prix. Mesurez simplement la part du risque et osez aller de l'avant et mettre votre projet en action. Donc peut-être que le non-agir, c'est ça aussi. Peut-être que vous allez non-agir parce que vous aurez peut-être peur aussi justement d'agir. Mais on vous dit que maintenant, il faut que vous mesuriez. Le non-agir va vous servir à mesurer la part du risque pour ensuite pouvoir passer à l'action. Donc ici, oui, c'est bien ce que je vous disais. Il va falloir trouver un juste équilibre entre le non-agir et l'agir. Quel est votre pouvoir de guérison, amis vierges du troisième décan? C'est la manifestation. Et là, nous avons un enchanteur, un magicien. Vous êtes un magicien, vous êtes un enchanteur, une enchanteresse. Donc la manifestation, lâchez le contrôle, évaluez vos priorités. Ben voilà.
C'est ce qu'on vous dit ici. Hein. Mesurez simplement la part du risque, évaluez votre priorité, évaluez la part du risque aussi pour pouvoir passer à l'action. Donc le sorcier symbolise la magie et l'art de la manifestation par le pouvoir harmonieux de l'esprit et du cœur. Reliant l'humanité au monde supérieur, le sorcier emprunte le pouvoir de l'univers pour diriger et augmenter l'énergie d'une tâche ou d'un résultat spécifique, voire d'une guérison. Donc ici, oui, vous allez pouvoir guérir ou aller augmenter l'énergie d'une situation spécifique qui est dans votre vie. Le sorcier est sage, aimant, spontané et honnête, intelligent et le cœur ouvert, il est capable d'aider les autres comme lui-même grâce au pouvoir qui l'entoure. Sans rien attendre, le sorcier permet à la beauté de la magie de s'exprimer à travers lui plutôt que d'essayer de la contrôler et de la manipuler. Son cœur ouvert et confiant est un outil de perception raffiné. En ce moment, vous avez le pouvoir de manifester vos rêves dans votre réalité. Si vous permettez à l'énergie de circuler librement à travers vous, avec des pensées et des intuitions et intentions pures, vous pourrez vous créer une vie magique. C'est ce qu'on vous dit. Hein. Vous avez la chance. Là, on vous parle de magie. Vous pouvez vous créer une vie magique. En plus, on vous dit avec le chariot, c'est maintenant. C'est le moment d'avancer. C'est le moment d'aller dans cette direction. Tout est fait pour vous aider à aller créer une vie magique. Hein. Apprenez à partager vos dons innés avec les autres. Vous êtes ici pour aider l'humanité de façon positive. Évitez toutefois de partager vos intentions personnelles. Pour l'instant, elles pourraient être influencées par l'énergie déformée des autres. Oui, n'annoncez pas vos intentions. Restez dans vos projets. Ne dites pas vos projets. Gardez-les pour vous. Œuvrez pour vos projets, mais ne les dévoilez pas. Vous avez le pouvoir de créer et d'étendre votre lumière de par le monde. Examinez vos schémas de pensée et votre énergie et amplifiez vos intentions positives. Cette créativité vous rapprochera progressivement de vos objectifs. Concentrez votre attention sur la magie de chaque chose, y compris la beauté cachée au sein de l'obscurité. Oui, n'oubliez pas qu'il y a tout dans chaque obscurité, dans chaque recoin sombre, il y a toujours une part de lumière. Donc ici, de toute façon, la lumière a besoin de l'obscurité, comme l'obscurité a besoin de la lumière, de toute façon. Donc concentrez-vous votre attention sur la magie de chaque chose, y compris la beauté cachée au sein de l'obscurité. Contemplez les étoiles pour vous orienter. Les influences astrologiques sont actuellement importantes. Étudiez les pratiques alchimiques et le pouvoir de la pensée. Cela vous aidera à comprendre les lois naturelles des éléments, de la nature, de la médecine, de l'astrologie et des synchronicités de la vie. Avec le bon état d'esprit, vous pouvez actuellement créer et manifester tout ce que vous souhaitez. Donc, ayez le bon état d'esprit, ami Vierge, mais quand on voit vos énergies, je pense que vous l'aurez. Hein, vous aurez le bon état d'esprit pour manifester tout ce que vous souhaitez, pour avancer, pour vous déclencher des opportunités, pour vous déclencher des coups de chance, pour aller vers ce qui vous fait vibrer vraiment. Donc, l'affirmation pour vous, je suis un créateur conscient de l'énergie autour de moi. Mon cœur et mon esprit sont unifiés dans le divin. Donc, vous pouvez écrire cette affirmation, vous la répétez hein, quand vous en ressentez le besoin, ou peut-être qu'une fois par jour, tout au long du mois de mai. Voici l'affirmation que je répète. Je suis un créateur conscient de l'énergie autour de moi. Mon cœur et mon esprit sont unifiés dans le divin. Voilà pour vous aider à mettre les choses en place, à manifester ce que vous avez envie de manifester, ami Vierge. Allez, on va aller voir quel animal vous accompagne au mois de mai. Eh bien, c'est l'abeille. L'abeille, c'est une jolie énergie, l'abeille. Hein. L'abeille, c'est le travail. Eh oui, il y a du travail. Hein. Vous allez œuvrer pour aller vers votre destinée. Donc, l'abeille, c'est quelle famille ? La communication, la qualité de nos relations dépend en grande partie de la qualité de notre communication. Savez-vous parler de vos besoins, vous positionner, savez-vous demander, poser vos limites, rassembler. Savez-vous motiver vos enfants, vos partenaires, vos collaborateurs. Savez-vous parler en public, négocier, savez-vous comment sortir de votre comportement boudeur, manipulateur ou flou et développer une posture claire et constructive. C'est sur cette voie que les animaux de cette famille vont vous inspirer. Oui, ami Vierge, c'est sur cette voie que l'abeille va vous inspirer. Donc ici, on est dans la communication et l'abeille, qu'est-ce qu'elle a à nous dire, notre amie l'abeille, qui nous fait du bon miel. Ici, l'abeille vous dit, seul tu vas plus vite, ensemble nous allons plus loin. Et oui, c'est un travail collectif, hein, les abeilles.
Les mots-clés sont la collectivité, le travail en équipe, l'humilité, le réseau, la coopération, la co-création, la communication, le partenariat et la création. Donc ici, on vous dit... Lorsque l'abeille vous apparaît dans le tirage, c'est pour vous inviter à regarder la place que vous occupez dans la société. Savez-vous travailler en équipe? Quels résultats visez-vous? Quel rapport entretenez-vous avec vos semblables? Savez-vous compter sur eux? Peut-on compter sur vous? L'abeille vient également vous interroger sur votre aptitude à communiquer. C'est parce qu'elle est capable de communiquer très précisément la destination d'un champ, sa densité, la nature des fleurs et le nombre d'ouvrières nécessaires à la récolte, en dessinant des 8 dans le ciel, que les abeilles parviennent à vivre ensemble et à se développer. L'abeille est le symbole de l'éloquence et porteuse du maître verbe. Sa communication est très précise. Donc ici, elle va vous aider à communiquer vos besoins, vos envies, ce que vous voulez mettre en place. Elle va vous aider vraiment à communiquer. Bah oui, c'est ce qu'on vous disait, que ici, au niveau sentimental, vous aviez peut-être des problèmes à communiquer vos attentes. Bah ici, l'abeille va vous aider à mieux communiquer envers votre autre pour les relations sentimentales, par exemple. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis vierges. Allez, on va aller voir un mandala pour vous. Et on va terminer au bon moment, hein, parce qu'ici, il y a du bruit. Ici, c'est l'amour de soi. Ah non, il y en a deux. Eh bien, on va recommencer. Mon ego. Je fais taire mon ego qui veut se prouver et qui est faux. Je vois au-delà de ces peurs, je laisse tomber mes masques et dirige mes pensées vers le positif. Je cesse de jouer un rôle et laisse le véritable moi s'exprimer. Ma lumière intérieure est plus forte que ma personnalité. Je suis authentique et j'ai confiance en l'être pur et beau que je suis. Ah oui, vous pouvez avoir confiance en l'être pur et beau que vous êtes, parce qu'ici, tout est mis en place pour vous aider à avancer vers les objectifs que vous voulez réaliser. En tout cas, ici, tout est fait pour vous aider à aller vers ce pourquoi vous vibrez en fait et pour aller vers votre réalisation. Voilà pour vous amis vierges, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de mai. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite amis vierges un très beau mois de mai, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges.